Bonjour. Donc, je suis avec Lilian Compan, ancien joueur professionnel. Lilian, tu es né le 30 avril 1977, donc tu as 43 ans, tu es né dans le sud de la France, à Hyères, et tu as joué dans pas mal de clubs, on va y revenir, mais tu as eu une belle carrière puisque tu as été 15 ans professionnel. Tu as commencé ta carrière à Cannes, C'est ça. avec des grands joueurs qu'on connaît, pour les citer, Patrick Vieira, voilà, les grands débuts de Patrick, et puis de Johan Mikou. Ton premier match, c'est le 16 décembre 95, tu as seulement 18 ans, et te voilà dans le grand bain de la première division. C'est ça. J'étais jeune, fougueux et plein d'envie. Alors explique-nous, avant d'arriver à Cannes, comment est venue cette passion du foot et comment ça s'est passé, tes tout débuts? Mes tout débuts, bon, mon premier club, c'est l'ASPTT de Hyères, un D'accord. petit club de Hyères qui est au bord de mer, à 50 mètres de la plage. C'était plus du sable que du synthétique et de la pelouse. Donc, très convivial. C'était ma passion, ma vie. Donc, mes parents tenaient un tabac presse juste à côté. Donc, D'accord. je passais ma vie sur le terrain, hein, tout simplement. Puis à partir de 12 ans, bon, ben voilà, on me disait déjà que j'avais un petit peu de talent. Donc, il fallait partir pour grandir un petit peu. Donc, je suis Oui. parti dans le club phare de la ville, qui est le IRFC, Ouais. où j'ai fait mes gammes. J'ai fait mes gammes dans les niveaux régionaux surtout, et dans les sélections de district et méditerranée, on va dire. Euh, je suis sorti un petit peu sur le tard parce que j'avais un caractère qui était assez particulier et jeune. J'étais un peu trop impulsif des fois. Voilà. Donc ça a joué des mauvais tours. On me disait aussi un peu trop personnel en tant que joueur. Donc bon, petit, on l'entend et puis des fois on ne veut pas trop le comprendre. Et Et tu étais déjà attaquant, Lyon, déjà tout jeune homme, comme ça? non, en fait, je suis monté, j'étais 6, 10. En fait, j'étais très petit jusqu'à 14, 14 ans à peu près. Mais quand je dis petit, je faisais partie des plus petits de mon équipe. D'accord. Et à 14 ans, j'ai eu une poussée de croissance et là, je faisais partie des plus grands de mon équipe. Et plus grand. Donc, j'étais plutôt à droite techniquement, j'avais une bonne vision du jeu. Donc, c'était vrai que 6-10, c'était parfait. Et quand j'ai grandi, on m'a mis un peu plus 10-9. Et devant le but, j'étais plutôt pas maladroit. Donc, ça a fonctionné, on va dire. Donc te voilà propulsé à Cannes, donc à l'époque une grosse équipe Cannes, hein, puis vraiment une belle mentalité de football, une ferveur, une passion des supporters. Et tu joues 36 matchs et tu marques 6 buts. C'est un beau début déjà à Cannes. Qu'est-ce que tu as pensé de ton premier club? En formation, déjà, on a tout gagné. On avait vraiment des générations de folie. L'AS Cannes, la formation de Cannes était vraiment très, très reconnue à ce moment-là. Chaque année, il y avait des joueurs qui étaient vendus parce que c'était un petit peu le moyen de financer toutes les structures de formation. On rentrait vite, on jouait vite en Ligue 1, et puis on était vite vendus aussi. Ouais. Voilà. Il faut savoir qu'en 95, tu gagnes la Coupe Gambardella, hein, qui est une coupe importante, compliquée à gagner, où maintenant on voit que ce sont toujours des gros clubs comme Lyon, Saint-Étienne, qui la gagnent. Donc, premier trophée en 95, avec une sacrée belle génération de joueurs. Est-ce que tu peux nous citer les joueurs avec qui tu étais déjà? Sur l'équipe qui a joué la finale contre Lens, dans les buts, il y avait Sébastien Renaud qui a été professionnel. À droite, il y avait Patrick Barul qui a été professionnel à Lens. Dans l'axe, il y avait Romain Ferrier qui a été professionnel, Bordeaux, etc. Le seul qui n'a pas été professionnel, c'est Stéphane Lafont qui était en défense centrale, qui a fait une belle carrière en amateur. À gauche, il y avait Yao Senaya qui a été professionnel à Cannes. Milieu défensif, il y avait Patrick Vieira
on ne va pas dire sa carrière. Sébastien Chabot, qui a fait aussi professionnel. Adel Boutoba, qui a été professionnel aussi. Cédric Mouret, qui a été pro. Michael Marsiglia, qui a été pro. Et moi-même. Voilà, donc sur 11, il y en a eu 10, ce qui est pas anodin. Ce qui est exceptionnel, hein, parce que même aujourd'hui, les jeunes qui gagnent cette Coupe Gambardella, ils sont pas du tout professionnels, loin de là. Il y en a quelques-uns qui vont percer, mais sinon, la plupart du temps, malheureusement pour eux, c'est National 2, voire National, mais de tout jouer au plus haut niveau, c'est très rare. Ah, donc après Cannes, tu pars à Auxerre, ou pour toi, Auxerre, ça a été, tu l'as cité plusieurs fois, ça a été une déception, Auxerre, puisque Giroud te fait pas forcément confiance et du coup tu es prêté à Châteauroux et Créteil. Parle-nous un petit peu de cet épisode auxerroise, Lilian. J'ai 19 ans, je suis arrivé à Cannes à 16 ans, j'ai fait 3 années avec une grosse progression, très positive. J'étais en équipe de France. Je pars pendant l'été 97 on fait le tournoi de Toulon avec l'équipe de France. Qu'on gagne. On va faire la Coupe du Monde. Donc, je suis sélectionné pour faire la Coupe du Monde junior en Malaisie. Et bon, il y a 4 attaquants. Il y a Henri, Trezeguet, Anelka et moi. Voilà. Donc, je savais très bien que c'était très compliqué, mais déjà, rien que d'y être, c'était vraiment un grand plaisir. Ouais. Donc c'est vrai que c'était une progression de partir dans un club européen. À ce moment-là, il y avait Bordeaux et Auxerre. Et Giroud est très fort pour faire venir les joueurs. Et donc j'ai accepté son projet. Après, c'est sûr que je le regrette aujourd'hui avec du recul. Mais j'ai pas pu m'imposer parce que devant moi, il y avait Guy Varche qui était international français, qui a fait la Coupe du Monde 98 à ce moment-là, qui était impossible de bouger. C'est parti des murs et puis voilà. Il plantait comme il faut. Et c'est vrai que toi, tu as toujours été confronté dans ta carrière à de gros concurrents, on va dire, à côté de toi ou en face de toi, quoi. Ça a été un. En fait, c'est surtout l'apogée de dire voilà, il y avait dans cette sélection d'équipe de France des gros noms. Est-ce que je suis capable? Alors, je dis pas que j'avais le talent autant qu'eux. J'avais moins de talent, c'est sûr. Mais je pense que j'aurais pu faire une carrière en Ligue 1 assez longue, beaucoup plus longue. Voilà. Là, c'était Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1. Ça m'a coupé dans mon élan et c'est quand même un regret. Donc, du coup, prêté à Créteil et Châteauroux. Et puis, arrive Saint-Étienne. Donc, à Saint-Étienne, tu as marqué beaucoup l'esprit des supporters. Tu es très apprécié encore à Saint-Étienne. Tu disputes quasiment 90 matchs. Tu marques 25 buts, hein, ce qui fait un but tous les 3-4 matchs. Donc, c'est assez énorme. Et voilà. Parle-nous de Saint-Étienne aussi. Comment s'est passé ces saisons, des belles saisons. Notamment une 6e place aussi, une 6e place obtenue en Ligue 1. Saint-Étienne, c'est le coup de cœur, on va dire. J'ai eu Pierre Epellini, qui est hierrois, en tant qu'éducateur à Hyères. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, Pierre nous a menés à Saint-Étienne voir les matchs, déjà. Alors, je savais pas quel jour j'allais jouer à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. Voilà. Donc déjà à l'époque, je trouvais ce stade, cette ambiance fabuleuse. Et quand j'ai eu l'opportunité, c'est vrai que Saint-Étienne n'était pas bien. C'était un club de Ligue 2 qui se cherchait, qui était en restructuration. C'était compliqué. C'était pas ça. Et j'avais fait 3 belles années en D2 prêté, avec 15-20 buts. Oui, voilà, tu as marqué beaucoup de buts à Créteil Châteauroux. Voilà, donc il y avait des clubs de Ligue 1 qui venaient, il y avait des clubs étrangers qui venaient, mais Giroud me bloquait à chaque fois. Donc à un moment donné, et la seule équipe à qui il a accepté, j'ai pas les tenants et les aboutissants, c'est Saint-Étienne. Alors que c'était un concurrent direct à son équipe en plus. C'était pas un concurrent direct à ce moment-là.
Ah oui, parce que vous n'étiez pas en Ligue 2, Saint-Étienne. C'était en Ligue 1 et Saint-Étienne était en Ligue 2. Exact. Donc, de m'envoyer dans des clubs de Ligue 1, ils ne voulaient pas forcément. Voilà. Ouais. Donc, moi, c'était un peu ma porte de sortie. Il fallait partir parce que je voulais partir. Et en plus de ça, je tombais dans un club quand même avec une histoire et un passé fabuleux. Voilà. Donc, à partir de là, c'est passé ce qui s'est passé. En 3 ans, on se retrouve Intertoto, Coupe d'Europe, montée, Ligue 2, Ligue 1. J'ai connu on va dire, de tout en bas de la Ligue 2, parce qu'on n'était pas bien à un moment donné, jusqu'à l'Europe. Voilà, donc j'ai connu vraiment tous les visages du club des Verts. Et je suis très fier d'avoir aidé ce club à remonter le club qu'il est aujourd'hui. Puis tu marques 25 buts, hein. 25 buts, c'est pas rien. Saint-Étienne, comme Marseille ou Lens, aime bien les gens qui mouillent le maillot, qui aiment ce maillot. Et toi, d'ailleurs, dans toute ta carrière, on a ressenti vraiment un joueur proche de son public et un joueur ouais, qui respecte les couleurs, comme on n'en voit plus tant aujourd'hui. Et à Saint-Étienne, clairement, la mayonnaise a pris. Et elle se finit mal, entre guillemets, pour toi, forcément, tu te doutes bien de ce que je vais te dire. Un certain 26 février 2005, hein, je vois ton sourire aujourd'hui, mais ça a dû être une grosse déception dans ta carrière. Donc ce gros derby à Lyon, au stade Gerland, donc dans un stade rempli, tu me vois.